Bonsoir tout le monde, je m'appelle Gwenaëlle. J'étais la femme en rouge sur le pont le 5 janvier quand Christophe Détinger, le boxeur, m'a sauvé. Donc la femme en rouge, on voit vite fait. C'est mon premier live, donc je suis pas très doué, je suis un peu gêné. Donc voici le monsieur qui m'a sauvé. Son procès est bientôt mercredi. J'étais en famille sur le pont avec mon mari, mon fils majeur, ma sœur. Rien à voir avec des casseurs ou je ne sais, on était juste en balade. On venait faire nos revendications, autant pour les malades et les handicapés comme moi, que les handicapés comme mon fils, qui ne peuvent pas aller à l'école comme ils veulent parce que les académies n'en veulent pas. J'ai été interviewé à plusieurs reprises par des chaînes françaises, TF1, M6, CNews, BFM, chaîne nationale, autant sur la TNT que autres canal Sat, etc., le câble. Pour preuve, toutes ces chaînes de télé étaient au tribunal. Et aucune de ces chaînes n'a voulu diffuser mon témoignage en faveur du boxeur. Elles ont eu ordre de l'État. Point de ne pas diffuser parce que ça ne le faisait pas que, en fait, un monsieur ait défendu une femme. Je me suis retrouvé au sol. Photo prise sur les vidéos. Le petit bonhomme jaune, c'est mon fils Pikachu. Le monsieur avec le pantalon orange, c'est mon mari qui s'est fait... qui a été poussé et tapé par les CRS, qui s'est retrouvé au sol. Et moi, la femme en rouge, juste ici. Vous trouverez toutes ces vidéos sur internet où je peux vous les envoyer en MP sans souci. C'est pas un problème. Il y a un policier qui a essayé de m'aider. Le voici. Je le remercie parce que je ne sais pas qui il est. Là, on voit plus grand chose parce que on était gazés. Mais j'étais au sol et j'étais toujours tapé. Mon fils a aussi été frappé. Il s'est retrouvé à 5 CRS sur lui. 9 coups de matraque sur son casque. Casque qui est au commissariat qu'on a donné à l'audition, qui servira normalement de pièce à conviction. Ça a été très dur de démettre mon audition au commissariat parce qu'ils ont essayé de la refuser. Il a fallu mettre un coup de pression avec les journalistes. Je peux répondre à toute question que vous poserez. N'hésitez pas à partager mon live hein, parce que j'ai très peu de contacts dans mon Facebook vu que je n'ai que ma famille. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Toutes les chaînes ont refusé, que ça soit jeudi, j'ai été interviewé pour mon dépôt à l'IGPN. RT France m'a interviewé, ça n'a pas été diffusé. RTL, pareil, n'a pas été diffusé. LCI m'a interviewé devant la cathédrale Notre-Dame. On a été mis en pression par 3 policiers qui sont venus derrière la caméra, qui m'ont fixé pendant 10 minutes, donc on s'est arrêté. La journaliste leur a demandé ce qu'ils voulaient. Ils ont appelé leur chef pour savoir si on avait le droit de faire un reportage à cet endroit. Au bout de 10 minutes, ils ont la réponse que oui. Ce qui les a un peu embêtés. Résultat, ils ont été sur le trottoir, vérifié les voitures une par une, et se sont mis à hurler « colis suspect, évacuez la place » pour m'empêcher de faire ce reportage. Bon, bah c'est pas grave, on l'a fini plus loin, donc ça n'a pas empêché de le faire, mais LCI n'a pas diffusé non plus le reportage. Le policier qui m'a agressé est le même policier qui a porté plainte contre Christophe Détinger. Voyez par vous-même, je ne suis pas forcément très épaisse. 47 petits kilos pour 1m68. J'aurais pas fait grand-chose, je n'ai pas agressé de policier, je n'ai pas insulté, j'ai juste marché sur le pont. Si Christophe Détinger n'avait pas enlevé ce policier qui me frappait à un coup de matraque et de chaussures coquées, je serais morte d'un pneumothorax, pour ceux qui connaissent emphysème BPCO.
Alors oui, je ne marque pas facilement, je n'avais pas d'hématomes énormes, etc. Comme je n'ai pas de graisse, forcément je marque peu. La lèvre, ça a été l'intérieur qui a été éclaté, pas l'extérieur. L'arcade, elle avait gonflé avec un petit hématome. Ensuite, c'est ma poitrine qui a pris où j'ai eu mon cancer. Donc, le poitrine est toujours gonflé puisque ça s'est rempli de lymphe. Pour les femmes qui ont eu un cancer du sein connaissent. J'ai des hématomes, des contusions internes au niveau des poumons. J'ai eu près de 20 jours d'ITT il y a peu. Et sans compter le côté psychologique qui est encore plus important au niveau des ITT. Je trouve ça juste scandaleux que les journaux m'ont insisté pour avoir un reportage et ne l'ont pas diffusé. Par peur. Peur de la vérité, peur des pressions, l'argent. Les gilets jaunes ne sont pas des monstres. Ils ne sont pas homophobes ou racistes. Mon mari est italien de souche. Mon fils d'un premier mariage, son père est suisse-allemand. Mon grand-père n'était pas français. Il est né à Casablanca. Je suis d'une famille de pompiers. Mon grand-père était chef de corps à Lorient. On a toujours travaillé avec la police. Mon fils vient de faire sa journée militaire lundi et il a très envie de s'engager en tant que chauffeur super poids lourd après avoir passé son bac en menuiserie. Ma fille 17 ans est en menuiserie et mon petit 4 ans et essaye d'aller à l'école autant qu'il peut, que l'académie le laisse y aller parce qu'il est handicapé léger. Que vous dire de plus? J'ai une vie normale. Ouais, j'ai toujours un bonnet sur la tête simplement parce que j'ai froid, il fait pas spécialement très chaud dans ma maison. Ma cuve de fioul était vide, je crois. Donc il fait un petit peu froid. Je soutiens Christophe. Oui, on ne tape pas la police, effectivement, mais comme le gendarme, enfin le policier mobile a dit lui-même, si on frappe un homme à terre, c'est pour le tuer. Donc ce même policier qui m'a frappé à terre, c'était certainement pour me tuer. Donc tentative d'assassinat pour moi. Donc j'ai porté plainte auprès de l'IGPN contre lui jeudi. J'ai été ensuite à l'Hôtel Dieu comme on m'a demandé de le faire. Je remercie tous les gens qui m'ont envoyé des MP de soutien. Cela m'a fait beaucoup de bien. Les premiers jours, je ne suis pas sortie de chez moi parce que ça m'a beaucoup marqué. J'ai reçu des menaces de mort, d'où le fait que je ne viens plus aux manifs le samedi. Si j'y vais, c'est un flashball dans ma tête. J'ai des policiers qui sont venus devant chez moi, qui ont pris ma maison en photo, qui ont pris mes enfants en sortie de l'école en photo, qui ont été interrogés des gens à l'école de mon tout petit, sauf comme on vient d'arriver dans la région, personne ne connaît. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis pas très à l'aise. Pour ceux qui douteraient de ma santé, je leur fournis sans problème tous les certificats médicaux. J'ai un emphysème, BPCO, un cancer du sein, j'ai un problème au cerveau aussi, une veine mal formée, c'est un truc tout simple. Je suis une hyperactif. J'ai des maladies cousines de la maladie de Crohn. J'ai beaucoup de mal à marcher, je peux pas me déplacer comme je veux. Là, je viens d'apprendre que j'ai un problème de fuite au cœur d'une valve. Donc, je vais bientôt subir, dans les mois qui viennent, une opération du cœur. On ne sait pas si c'est dû au coup porté avec les chaussures ou pourquoi c'est là. Donc, j'ai appris ça jeudi. Puisque mon avocat, maître Philippe Deveul, s'inquiétait énormément pour ma santé. Donc, m'a envoyé voir un cardiologue qui a fait une écho et qui a trouvé cette fuite au cœur. Donc, d'où mon essoufflement rien qu'en parlant. Donc, je ne peux pas jouer au foot ou à autre jeu avec mon petit 4 ans. Je ne peux pas me balader comme je veux avec ma famille parce que je suis vite essoufflé. Ils ont d'ailleurs investi dans un siège roulant pour que je puisse me déplacer. Je remercie ma famille pour leur soutien moral, pour leur aide, mon mari, ma mère, mes sœurs. Ma grande sœur qui m'amène à Paris à chaque fois que j'ai un rendez-vous. Parce que je n'ai pas de voiture et je n'ai pas les moyens. Elle non plus n'a pas vraiment les moyens, mais elle se sacrifie pour. J'habite à 200 km de Paris. Donc à chaque fois qu'il faut y aller, c'est ma sœur qui prend en charge. Donc merci ma sœur. C'était la fille qui était sur la photo avec moi. On se marrait bien. On a discuté avec beaucoup de gens intéressants ce jour-là. Les gens ont apprécié ma tenue de Marianne. Tout comme ils ont apprécié la tenue de mon fils Pikachu.
Premier live, j'espère le dernier, parce que c'est pas beaucoup mon truc. Tout comme les journaux, c'est pas du tout mon truc. Et quand je vois les vautours qui étaient au tribunal et qui n'ont pas eu le courage de diffuser ce reportage, ni celui de jeudi, mis à part Gabin de Vécu qui l'a fait, et je le remercie, et une radio privée du net qui a fait en live, je ne sais plus le nom, un jeune homme très gentil, je ne me rappelle plus du nom de sa radio, qui était là à l'audition, qui était là au tribunal, qui a très bien fait son travail. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, ma vidéo est en public, mais bon, comme il y a peu de monde pour le moment qui la regarde, je pense pas qu'il y ait beaucoup de questions. Vous en avez, vous me les posez en MP, vous voulez les preuves de mes problèmes de santé, vous pouvez les avoir. Mon avocat a déjà tout. L'IGN a tout. J'ai fourni les 5 vidéos qui prouvent que le policier qui m'a frappé est le même qui a porté plainte contre Christophe Détinger. Donc voilà. Je serai là le 13 puisque je suis témoin et mon fils doit venir aussi. On lui a demandé parce qu'il est témoin secondaire. Ça va être impressionnant pour un petit de 18 ans. Je serai là, toujours avec mon bonnet et mes cheveux roses, ça ne changera pas. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo puisque les journaux n'ont pas le courage de diffuser mon reportage, alors je fais le mien moi-même. Et non, je ne connaissais pas la famille de Christophe avant, ni sa femme, ni qui que ce soit. Je fais juste mon devoir de citoyen, c'est-à-dire dire la vérité, malgré les menaces. Et mon devoir d'humain. Et les gilets jaunes ne lâchez jamais, jamais rien. Jamais, continuez. Il y en a marre de crever la dalle, il y en a marre d'avoir les frigos vides à la fin du mois, il y en a marre d'avoir des factures en retard. On est tellement taxés qu'on ne vit pas, on survit. On ne peut plus se faire plaisir. La Saint-Valentin arrive, nous ne la ferons pas encore cette année. Ce n'est pas grave, j'ai mon mari, mes enfants, on a un toit sur la tête depuis peu. Depuis novembre, puisqu'on a vécu 6 mois dans une tente, avec nos enfants. Et ça, peu de gens le savent, à part ma famille, qui m'a aidé. C'est pas la peine d'avoir les services, les menaces de services sociaux. J'ai déjà fait plier un juge, pour ça j'en ferai plier un deuxième. Vous ne me faites pas peur. L'État ne fera pas peur. La police ne me fait pas peur. Et je remercie le policier qui m'a aidé, le gendarme mobile. Et j'ai rien, ni contre l'armée, ni contre la police. Je suis une famille de pompiers. Et si, officiers et sous-officiers, aidez-nous. Vous avez tout à fait le droit de refuser un ordre qui n'est pas logique. S'il y a des légionnaires qui regardent cette vidéo, aidez-nous. Les Anonymous, aide-nous. Aidez-nous tous ceux qui peuvent nous aider, aidez-nous. Rejoignez-nous. On n'est pas méchants, on veut juste vivre, pas survivre, pas crever de maladie, pas crever de faim, pas crever de froid dans la rue. Les gens, aidez-vous, faites-vous confiance, la solidarité. Les animaux, aidez aussi ces pauvres petits animaux. Là, allez sur la page Facebook, par exemple, la ferme des doudous. C'est une dame qui aide les petits cochons d'âne qui sont mis dans des poubelles, traités et reproduits à outrance dans les animaleries. Allez sur la page rendez-nous nos enfants.org c'est une dame qui aide les enfants enlevés par les services sociaux. Puisque 80% des enfants enlevés par les services sociaux ne sont pas des enfants maltraités, mais juste des parents pauvres ou handicapés ou malades. Oui, ma vidéo ne plaira pas à certains, mais je m'en fous, vous ne faites pas peur. Marre de la maltraitance animale, marre de la maltraitance sur les enfants, marre de la maltraitance sur les adultes, sur les humains, sur les personnes âgées, sur les handicapés et les malades. J'embrasse tout le monde. Un petit bisou spécial à Jérôme parce qu'il m'a beaucoup aidé et que maintenant il en chie, le pauvre. Un bisou à toutes les victimes. J'embrasse les familles qui ont perdu quelqu'un.
Un petit bisou Maïsma pour toi, puisque tu m'en avais fait un sur ton live. Voilà, rien de plus, rien de moins, je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne montrerai pas spécialement de photos de ma famille, ni mon mari, ni mes enfants, parce que je préfère les cacher, pour éviter les menaces. Je peux vous montrer mon petit chien si ça vous amuse. Qui fait sa petite sieste. À ma fifi. J'essaye de rester caché pour ma sécurité et celle de ma famille surtout. Je sors très peu de chez moi. Merci aux gens du voyage, aux itinérants de leur soutien. C'est une communauté, comme on en voit peu de nos jours, qui, eux, ont de la solidarité. Si nous, les Français, on en avait autant, on le gagnerait. Macron, démission. Castagnère, démission. Vous êtes des assassins pour moi, et je compte porter plainte contre vous, et contre l'État. Et j'espère que d'autres me suivront. Si moi, une femme malade, handicapée, n'a pas peur, il y a plus de coronesses que certains. D'autres le feront. Lâchez rien et continuez. Je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 37 ans. Je suis une Bretonne, BZH. Les Bretons en force. Bisous.